chrétiens, enfants de Dieu, nous qui sommes l'église, l'épouse de Yoshua, notre vie est basée sur l'adoration. C'est-à-dire quand il n'y a pas adoration, il n'y a pas Christ, il n'y a pas repentance sincère, il n'y a pas de vie avec Christ. Il n'y en a pas, il n'y a pas de communion avec Christ. Et cette adoration, croyez-moi, ça n'a rien à voir avec la musique. C'est l'esprit et la vérité. Or, observez déjà bien, vous allez voir que petit à petit, déjà sur le domaine musical, vous allez voir que dans nos églises aujourd'hui, ce n'est plus ça. Il n'y a pas de l'adoration, il y a des spectacles. Et c'est ce que je croyais avant. Dieu ne m'a pas créé, en tout cas pour des spectacles. Je suis désolé. Et si vous avez aussi ce talent, Dieu ne vous a pas donné ce talent pour des spectacles. Et si vous êtes pasteur, Dieu ne vous a pas établi pour prendre ces gens-là, ces jeunes hommes, ces jeunes hommes, ces jeunes filles qui savent chanter, qui savent jouer aux instruments, pour les mettre à votre disposition pour appeler les fidèles que vous appelez vos brebis. Non et non. C'est complètement faux. Mais la vraie adoration, dans Genèse 22, la Bible dit: après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Il lui répondit: me voici. Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs: restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Je vais sauter, je vais venir jusqu'au verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier. Non, je vais prendre le verset 12. L'ange dit: n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier. Je saute, je viens dans le verset 17. Non, dans le verset 16. La Bible dit: je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Voilà le début de l'adoration ici. Là, c'est même la première fois où la Bible parle du terme adoration. Et vous allez voir qu'Abraham, qui n'était pas musicien, il a parlé de l'adoration. Mais je veux rapidement relever les points essentiels de cette adoration. Et vous allez voir que quand Jésus va dire à la femme samaritaine que le Père recherche les adorateurs, eh bien, vous allez voir qu'il y a vraiment une corrélation avec ce point. Nous savons tous, vous et moi, qu'Abraham, c'est lui qui a eu la promesse du Messie, selon Galates 3, verset 16. C'est lui qui a eu la promesse. C'est vrai que dans le contexte, c'était Isaac, mais prophétiquement, c'était Jésus-Christ. Et comme Abraham est le père, notre père de la foi, nous disons souvent, vous le dites aussi, Abraham est notre père de la foi, eh bien, il a commencé par adorer. Il nous a donné un bon exemple. Et vous allez voir que l'adoration d'Abraham consistait, en l'intimité personnelle avec Dieu. Et vous allez voir que ces choses dans nos églises, chers frères et sœurs, c'est déjà banni. Il n'y en a plus. Aujourd'hui, c'est plus l'intimité avec l'homme de Dieu. L'intimité personnelle avec Dieu. Abraham a eu une recommandation de l'Éternel. Il n'a même pas dit à sa femme. Parce que comme vous le savez, Isaac c'était son seul fils, le fils de la promesse. S'il disait à sa femme,
certainement que Sarah allait refuser. Voilà pourquoi Abraham n'a même pas dit à sa femme, il est parti pour répondre à l'appel de Dieu. Chers frères et sœurs, que vous soyez musiciens ou pas, sachez-le que l'adoration commence d'abord par une intimité personnelle avec Yeshua. C'est-à-dire, c'est lui qui vous appelle, ce n'est pas votre pasteur qui vous incite à le coller, je ne sais pas moi, comme je sais pas moi, de la même manière qu'il y a il y a un fil qui passe par l'aiguille, vous collez vos pasteurs comme si eux, ils étaient des aiguilles et vous étiez des fils. Ce n'est pas à ça que Christ nous a appelés. Christ nous a appelés à vivre une intimité personnelle avec lui. Et ces choses, j'ai commencé déjà à réaliser peu à peu que je n'y étais pas. J'étais complètement dehors. Parce que les pasteurs me rencontraient pour me dire tu dois te faire encadrer par moi, tu dois ceci, tu dois cela, tout ça là. Histoire de chercher une intimité personnelle avec eux. Pour profiter simplement du talent que j'avais. Le talent que Dieu vous a donné, c'est pour vous aider à exercer votre ministère. Ça peut être la musique, ça peut être autre chose, l'hospitalité, ça peut être je ne sais pas moi quoi, mais c'est pour exercer, entrer dans votre ministère. Donc, chers frères et sœurs, si vous voyez un homme de Dieu qui vous force à entrer en intimité personnelle avec lui, eh bien, regardez-le bien en face. Si c'est pour votre talent ou pour quelque chose que vous avez, alors prenez vos jambes à vos coups et fouillez. Fouillez-les. Il s'agit d'une intimité personnelle avec Yeshua. Ça ne concerne pas les frères et sœurs, vous qui parvenez à adorer seulement quand il y a des gens à côté de vous, dans une église, voilà, dans un bâtiment encore qu'on appelle église, eh bien, ce n'est pas ça l'adoration. C'est quelques 5 minutes, 10 minutes qu'on passe là où les frères chantent là-bas une chanson à rythme, à un tempo très bas où on dit vraiment Alléluia ou tout ça là. On pense que c'est l'adoration. Frères et sœurs, je vais vous dire ce que c'est. Ce n'est rien d'autre que la masturbation spirituelle. Parce que vous pensez que c'est l'adoration, mais ce n'est pas l'adoration. Voilà pourquoi on vient tous les jours à l'église, on chante pour le Seigneur, on entre soi-disant dans l'adoration, mais on ne sait pas vivre l'intimité personnelle avec Dieu. Quand Dieu nous dit de faire des choses, on refuse, mais on préfère faire ce que le pasteur nous dit. Simplement parce qu'on a l'intimité personnelle avec le pasteur. Ça, c'est de 1. De 2, l'adoration pour Abraham a consisté en un sacrifice. Parce que Abraham devait donner à Dieu ce qu'il avait de plus cher. Je crois que beaucoup de pasteurs aujourd'hui ont pris ce verset pour parler des offrandes. Frère, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que vous avez vu, déjà quand l'ange va parler à Abraham dans le verset 15, il va lui dire, tu m'as donné ton fils, ton unique. Ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas de l'argent. C'était une préfiguration simplement d'abord de Dieu qui nous a donné son fils unique Jésus. Ça c'est de 1. Et puis de nous chrétiens qui devons donner à Dieu, qui devons donner à Jésus ce que nous avons de plus cher. Et quand vous observez bien, vous et moi, quand nous observons bien, vous allez voir qu'il n'y a rien de plus cher que notre vie. Que nous pouvons donner en sacrifice à Dieu. Voilà pourquoi Romains 12 dit « Offrez vos corps ». Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps en sacrifice. Et c'est ça le culte raisonnable. C'est ça le fondement d'une adoration vraie. Le sacrifice. Donc ça n'a rien à voir avec l'argent.